Bonjour, au cours de cette session du CNCH de cette année, il y a une conférence consacrée aux anticorps anti-PCSK9 où Denis Engouvant intervient et justement il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de tout cela. Alors bonjour Denis. Bonjour. Y a-t-il un intérêt pour les cardiologues à dépister les formes familiales d'hypercholestérolémie ? Alors oui, ça fait partie des sujets qu'on va aborder au cours de cette session très importante. Il y a un intérêt parce que les hypercholestérolémies sont des maladies très graves. Elles sont plus fréquentes qu'on ne le pensait et les cardiologues ont la possibilité de les dépister lorsqu'ils prennent en charge des patients en prévention primaire mais surtout en prévention secondaire. Or aujourd'hui, l'intérêt de les dépister, c'est qu'avec les anticorps anti-PCSK9, on a une réponse thérapeutique appropriée. Il y a un nouvel espoir pour ces patients, pour leurs familles. Donc il y a bien intérêt. Et parmi les inhibiteurs du PCSK9, est-ce que vous pensez que certains ont plus d'avenir que d'autres ? Alors oui, effectivement, depuis la découverte du gène, de sa fonction et le développement des inhibiteurs d'anti-PCSK9, eh bien, nous avons beaucoup de médicaments qui ont été développés, les anticorps dont on parle actuellement puisqu'ils arrivent sur le marché, et d'autres médicaments qui, eux, vont agir sur la protéine pour l'inhiber dans la cellule. Alors ces médicaments-là, on n'a pas encore beaucoup de niveaux de preuve, et à mon avis, aujourd'hui, la meilleure option, ce sont les anticorps, parce qu'ils n'agissent que dans la phase plasmatique. Ils n'interagissent pas avec la machinerie cellulaire de fabrication de PCSK9 et ses éventuelles actions intracellulaires. Donc, je suis un peu réservé sur les médicaments qui ciblent dans la cellule et je suis plus partisan des traitements qui vont agir sur la phase plasmatique, c'est-à-dire les anticorps. Et quels sont les patients, selon vous, qui peuvent bénéficier aujourd'hui de ces traitements ? Alors, il y a, selon moi, et puis il y a surtout maintenant des recommandations, notamment les recommandations américaines qui ont été publiées il y a une semaine à peu près, qui commencent à bien préciser la place de ces anticorps anti-PCSK9 qui doivent être réservés aujourd'hui aux patients, ce qu'on appelle à très haut risque, c'est-à-dire les patients globalement en prévention secondaire ou quelques patients qui n'ont pas fait d'infarctus ou d'AVC ou qui n'ont pas d'AOMI mais qui ont beaucoup de facteurs de risque et pour lesquels, sous traitement maximal associant statine et ezetimibe à la dose maximale tolérée, on n'arrive pas à obtenir un LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre. Je crois que c'est le point de repère aujourd'hui pour tous les cliniciens et puis probablement aussi pour les patients. Merci Denis Engouvant de nous avoir éclairé sur ces anticorps anti-PCSK9. Merci à tous de nous avoir suivis.